enfants et de sa femme. Alors, ce que dit Monsieur Blaireau nous amène à nous poser nos questions sur ce que c'est que la diaspora. Est-ce que nous devons savoir que nous sommes comme des ambassadeurs à l'étranger? C'est-à-dire, quand vous êtes à l'étranger, vous devez vendre l'image de votre pays. On a tendance à croire que quand les gens traversent l'océan, ils arrivent de l'autre côté, c'est comme avec une transformation subite au niveau mental, au niveau comportemental. On a parfois dit, en rien, celui-là qui a voyagé le matin et le soir qui commence à baptiser, parce que les gens ont tendance à se dire, les sociétés occidentales, américaines et autres protègent très sérieusement la femme. Je pense que le professeur Noubissi l'a dit. Il faut bien que quand on parle de notre société à nous, qui a son fonctionnement, et qu'on va chez les autres, il est très important déjà d'être suffisamment édifié sur les lois qui encadrent, qui accompagnent, qui guident, voilà, le fonctionnement de ces pays-là dans tous les aspects de la vie d'une société. Ça veut dire le mariage, le travail et autres. Effectivement, moi j'ai vu au niveau de la diaspora plusieurs cas où des hommes se sont retrouvés à la belle étoile parce que un jour la femme s'est levée du pied gauche et vous poussez à la faute, comme l'a dit Lazare tout à l'heure, et vous vous retrouvez comme ça, presque ruiné. Le professeur a précisé, c'est pas une affaire seulement de la diaspora camerounaise. C'est aussi vrai que l'homme est pratiquement comme un esclave, en fait, dans le foyer. Voilà, du côté de l'Europe, parce que... On repasse la parole à Pierre Blaireau-Ngemek, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, pour coller au jeudi diaspora, la dénonciation de ce jour nous vient de la diaspora. Une Camerounaise s'est mariée à un autre Camerounais, aux États-Unis notamment. Et là-bas, le mari s'est transformé en un véritable bourreau. Beaucoup de violence. Et la dame, elle venait juste de rejoindre son mari. Elle avait des difficultés d'expression en langue anglaise. Tout à fait. Mais ils avaient 2 enfants qui, eux, parlaient déjà anglais parce que depuis le Cameroun, ils avaient fait des écoles anglophones. Alors, le monsieur s'est mis à battre un jour sur sa dame aux États-Unis. Pendant qu'il tapait, la dame se défendait comme nos épouses se défendent souvent là-bas. Elle essayait de le griffer. Et elle constate que le monsieur se laisse faire. Il se laisse griffer et tout le reste. Bon, en fait, c'est après qu'elle va comprendre. À la fin, le monsieur a appelé la police. La police est arrivée et il a dit que sa femme a des crises mentales. Et elle l'a déjà griffé partout. Elle ne sachant pas parler anglais, les policiers lui ont posé les questions. Elle a dit... Et la police l'a menotté pour l'amener. C'est là où ces 2 filles se rendent compte que non, papa mentait. C'est plutôt lui qui tabassait la maman. Les jeunes, les enfants ont chacune expliqué à la police ce qui s'est passé. Que non, c'est papa qui tapait sur maman. Et maman se défendait. C'est ce qui a fait cela. Et papa se laissait faire. On a donc plutôt embarqué le mari. Alors, les gens de la diaspora, nous causons beaucoup avec eux. Ils comprennent directement le système. Là-bas, quand on appelle la police pour un conflit de couple, celui qui a tort peut se retrouver directement en prison. C'est-à-dire surtout les conflits qui s'accompagnent de violences physiques. Donc voilà quelqu'un qui met sur pied un stratagème pour faire mettre en prison son épouse aux États-Unis. Merci, professeur. Je voudrais avoir le regard du psychosociologue. Est-ce qu'il faut comprendre que les sociétés européennes, américaines et globalement, disons, les sociétés des Blancs, disons dans les sociétés occidentales, ont un sérieux problème au niveau du management des foyers, contrairement à ce que nous vivons en Afrique? Oui, quand on sort du Cameroun pour aller à l'étranger, les actions sont différentes. J'ai eu la chance de faire mon doctorat à Lyon et de faire quelques années également en Belgique. Le vécu familial est probablement systématiquement différent de ce qu'on vit ici au Cameroun. Monsieur Zambotené l'a déjà peut-être dit. On parle en Europe de ce qu'on appelle la protection des minorités et des personnes vulnérables. Et le plus souvent, les personnes vulnérables sont les enfants et sont les femmes. Et je me demande comment ce Camerounais n'a pas compris. Peut-être comme il est aux États-Unis, peut-être la situation est différente là-bas. Parce que j'ai pas été aux États-Unis, mais en France déjà, quel que soit le litige que vous avez avec votre femme, elle est d'abord à protéger. Vous pouvez imaginer ce qui s'est
s'est passé. On a beaucoup de stars africaines qui ont vécu des situations et qui ont même perdu pratiquement toute la fortune. La dernière en date, c'est celle de monsieur, je pense, c'est Hakimi, le Marocain, qui avait quand même été très sage parce qu'il laissait sa fortune sous le nom de sa mère. Au moment où la femme a demandé le divorce, elle était beaucoup plus que étonnée de se rendre compte que son mari n'avait presque rien. Bon, pour dire que les conceptions et les mentalités sont différentes et en fonction des cadres spatio-temporels. L'Europe et l'Occident n'ont pas notre fonctionnement avec notre style de familiarité où l'autorité est purement dévouée au père. C'est l'homme qui est le père de la famille ici chez nous. Et lorsqu'il y a même un conflit, on interpelle le père afin qu'il puisse nous dire ce qui se passe. Mais par contre, en Europe et en Occident, le père est certes bien le chef de famille, mais il a des intérêts et des orientations stratégiques dans le sens de la protection des enfants et de sa femme. Alors, ce que dit M. Blaireau nous amène à nous poser nos questions sur ce que c'est que la diaspora. Est-ce que nous devons savoir que nous sommes comme des ambassadeurs à l'étranger? C'est-à-dire, quand vous êtes à l'étranger, vous devez vendre l'image de votre pays. On a tendance à croire que quand les gens traversent l'océan, ils arrivent de l'autre côté, c'est comme il y avait une transformation subite au niveau mental, au niveau comportemental. On a parfois dit, en rien, celui-là qui a voyagé le matin et le soir qui commence à whitiser, parce que les gens ont tendance à se dire que déjà dans l'environnement occidental, faisons tous comme les Blancs, et parfois ils veulent faire comme les Blancs, ils exagèrent, parce que même quand le Blanc est en train de vivre certaines réalités dans son pays, il les vit en sachant que qu'est-ce qui est au-dessus de lui et qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est déontologie. Mais nous, parfois, on pas copier les modèles, on veut vivre comme eux et malheureusement, nous posons beaucoup plus des actes catastrophiques en allant pas dans le sens de la protection de notre origine. Bon, moi, je le dis, pas seulement au Camerounais, mais à toute la diaspora, parce que c'est pas un problème typiquement camerounais, c'est un problème qui sévit également presque africain, c'est-à-dire que les Africains, que ça soit des Ivoiriens, des Sénégalais, quand ils arrivent chez les Occidentaux, ils veulent copier le modèle et parfois le vécu est difficile et est cause de souffrance, de douleur et des difficultés comme celles qui ont été relayées par Monsieur Pierre Blaireau. Merci, professeur. Pierre Blaireau, Nyemek, est-ce que les sociétés occidentales n'en font pas un peu trop au niveau de la protection de la gente féminine? Bon, la problématique prise comme ça peut donner... L'Occident n'a pas commencé comme ça. L'Occident a été phallocrate. Le prof le sait. C'est les gens qui aiment aller d'une extrémité à l'autre. Mais vous avez des films, les Occidentaux utilisaient les femmes comme les Africains n'ont jamais utilisé les femmes. Les femmes étaient des objets, purement et simplement. C'est là-bas que les mouvements féministes ont commencé. Maintenant, comme l'Occident est en train d'aller vers quelque part, parce que le but n'est pas de donner la force à la femme. Non. Le but de l'Occident, c'est de transformer toute l'humanité en femme. Oui, puisqu'on va aller, nous devons tous devenir les femmes. Là, maintenant, nous aurons les mêmes droits. C'est pour cela qu'on bascule les droits du côté de la femme pour que ça... On devient tous des femmes comment? C'est moi, je suis né un homme. Non, ça, c'est ton problème ici. Maintenant, en français, je vais vous dire, ils et elles vont être enlevés bientôt. Ah bon? Oui, ils sont en train d'appeler Yel. Oui, il faut culture. Ils sont en train d'appeler comme Yel devant et elle. Oui, c'est que les transformations vont jusque dans la grammaire. On va tout changer. Désormais, il sera interdit en Europe, aux États-Unis, de dire je suis un homme, je suis une femme. Non, le genre devra disparaître. On dit donc quoi? Je suis un être humain. Non, le genre va disparaître, c'est ça le problème, parce qu'ils disent que c'est une discrimination. Ou bien tu es quelqu'un. Ils disent que c'est une discrimination. J'ai vu dernièrement dans une télé, un type il arrive, on lui dit il dit non, on dit elle, il dit non. Maman. Oui, c'est là où j'ai découvert elle. Une télé camerounaise? Occidentale. Le journaliste lui dit, mais vous voulez que je vous appelle comment? Il dit, mais vous avez un problème avec le genre? C'est des sociétés malades totalement. Et le cas que nous avons évoqué montre le stress dans lequel les hommes vivent. Là-bas même pour se séparer, si tu veux te séparer, c'est toi qui pars, toi l'homme. Donc c'est pas comme ici, l'histoire de ma maison. Il n'y a pas ça là-bas. Tu es fâché. Maintenant, je voudrais chuter sur un petit point. Chutons rapidement. C'est pas l'objet. J'ai entendu beaucoup de personnes dire il faut faire les efforts pour ne pas violenter la femme. Non. Adalbert, la technique pour ne violenter personne, pour ne pas être comme quelqu'un qui va au Qatar se met à lutter avec les journalistes. La technique... Quelqu'un là, c'est qui?
La technique dans les relations humaines consiste à te dire que la force ne sert à rien. Parce que tu peux aller violenter quelqu'un et te tape. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'autorité. J'ai fait une sortie. L'autorité, ce n'est pas la force. Le professeur d'université, dans une salle de 600 étudiants, qui demande à tout le monde de garder le silence. Et tout le monde le garde. Il compte sur la force? Non, non, non. Il compte sur quoi? L'autorité. Et il faut bien la distinguer. Nous tous ici, moi, mon père ne peut plus me taper physiquement, mais s'il me donne des ordres, j'obéis. Toi, pareil. C'est clair. Ça ne donne pas la force. Il faut saisir autre chose. Si tu fondes les rapports avec quelqu'un sur la base de la force physique, même avec ton fils, très tôt, la force va t'abandonner. Tout à fait. Et une fois qu'elle va t'abandonner, tu vas donc agir comment? Même ta femme là, nous sommes souvent les aînés de 10 ans de nos femmes. Tu es plus fort aujourd'hui. Nous mangeons n'importe comment. Nous il y a 70. 70 ans. Elle a 55. Tu fais alors comment? Et comment tu tabasses? Elle commence alors Merci Blériot. Ah, ça manque aux téléspectateurs.